Le deuxième parent, s'il sait qu'il est malade, bon déjà, franchement, abstenez-vous, parce que moi, je conseille pas franchement de faire des enfants drépanocytaires. Je suis désolé, mais c'est une vérité. Next question. Ma bouche, elle est bonne. Pas mal, ouais. T'as une bonne bouche, ouais. Les passes. Pas de bouche plus que J'ai ça. pas oublié là. Ouais, pas mal, pas mal. 3, 2, 1. On sait tous quels sacrifices, des choses que j'ai dû renoncer, que j'ai pas pu faire à cause de la maladie. De ton côté, as-tu des choses auxquelles tu as dû renoncer par rapport à moi, par rapport au fait que je sois malade? Moi, personnellement, non, parce que moi, quand j'étais tout seul, je pouvais faire ce que je voulais. Mais C'est, en couple, si t'avais pas la maladie, on aurait pu peut-être faire plus de voyages. Certaines choses peut-être qu'on voulait faire, on s'est dit, bon, ben, on hésite à cause du fait que t'es malade, etc. Après, même au quotidien, il y a plein de choses. Des fois, on va se lever, ouais, on va aller là. Après, bon, tu te sens pas bien, ben voilà, on peut plus y aller. Sinon, on va quelque part, et après, au bout d'une heure, ben, tu te sens pas bien, ben, il faut rentrer. Ok, mais ça, c'est des petites choses. Mais genre, par exemple, moi, j'ai dû renoncer à mes études, à avoir une vie professionnelle. Mais c'est ce que je te dis, chérie. Moi, j'ai rien dû. Par rapport à moi, toi, est-ce que tu as dû renoncer à certaines choses ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire que tu ne peux pas faire à cause de moi? Il n'y a pas de truc, un rêve que j'avais dans ma vie qui s'est éteint le jour où je t'ai rencontré. Mais au quotidien, la maladie est une barrière sur les choix qu'on veut faire au quotidien. Demain, je trouve un boulot. Premier truc qu'il faut que je réfléchisse, c'est est-ce que ça va être compatible avec notre vie de famille par rapport à ta maladie. Ouais. Donc, il y a des choses auxquelles Oui, on est mais, obligé de oui, regarder voilà, mais plus, moi, c'est plus au quotidien, quoi. Parfois, je suis peut-être un frein pour toi. Parce que tu aurais aimé, par exemple, comme tu dis, le travail. Tu aurais aimé avoir un autre travail que celui-ci. Mais à cause de moi, tu ne peux pas prendre n'importe quel travail, en fait. C'est ce que je dis. Oui, mais tu m'as dit, en gros, est-ce que j'ai dû sacrifier des rêves, des envies que j'avais dans ma vie? Mais ça, c'est plus des trucs perso. Genre, si moi, j'avais personnellement un rêve ou un truc que je voulais absolument accomplir dans ma vie. Déjà, je n'avais pas vraiment. Déjà, pour commencer. Et de deux, non, tu m'as pas bloqué dans moi un truc personnellement. Moi, j'aimerais trop pouvoir voyager. Après, c'est pas que je ne peux pas voyager, je peux voyager, mais il y aura des conséquences derrière. En plus, j'ai pas envie d'aller dans un pays où je sais pas comment ça se passe au niveau hospitalier. J'ai pas envie de me retrouver quelque part où, quand j'arrive, ils connaissent pas la maladie, ils savent pas quoi faire avec moi. Je peux mourir parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils savent pas quoi faire. Donc ça, oui, j'aurais aimé pouvoir plus voyager. Et je sais qu'il y en a des drépanos qui peuvent, hein. Moi, c'est pas possible. Next! Penses-tu que cette maladie peut vite devenir un fardeau pour le conjoint? Oui, cette maladie peut très vite devenir un fardeau. Non, mais c'est vrai, oui, ça peut devenir un fardeau. Après, ça dépend. Après, franchement, je pense que les drépanocytaires, que ce soit des hommes ou des femmes, je pense qu'ils vont pas se mettre avec n'importe qui. Parce qu'ils savent que cette maladie, c'est un lourd charge à porter. Donc, il faut trouver la bonne personne, une personne qui est prête à faire les efforts qu'il faut, puisqu'il en faut, pour pouvoir supporter la maladie au quotidien et pouvoir supporter la personne. Du coup, oui, cette maladie peut devenir un fardeau, mais après, je pense que le fait d'être malade, d'être drépanocytaire, ça change pas la vie de couple, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, chez n'importe quel couple, les problèmes, ça se règle à deux. Donc, même la drépanocytose dans un couple, ça se règle à deux. Et pour nous, c'est pas spécialement un fardeau. Non, pour toi, c'est pas un fardeau. Je le ressens pas comme ça, mais pour moi, c'est un fardeau. Oui, mais pour notre couple, Ok. pour notre couple, c'est pas un fardeau dans le sens où c'est pas un frein. Déjà, la maladie a jamais été au centre de notre relation, a jamais été un problème. Je veux dire, je me suis jamais posé la question à savoir est-ce que je dois rester avec elle parce qu'elle est malade ou est-ce que je dois rester avec elle parce que je vais devoir faire ci ou ça. Je me suis jamais posé ces questions-là. J'ai laissé les choses se faire un peu naturellement et au jour d'aujourd'hui, moi, je suis heureux dans mon couple, dans ma famille. C'est sûr que j'aurais été 10 000 fois plus heureux de pas te voir souffrir comme ça c'est sûr. Quand t'es en crise, etc., machin, je suis pas heureux, je suis pas content, je suis pas le mari le plus content du monde parce que tout mari censé qui aime sa femme a pas envie de l'avoir dans cette situation-là. Notre couple n'a jamais été remis en question à cause de la maladie. Ouais. Dans ce sens-là que je veux dire que c'est pas un fardeau en fait. Comment as-tu vécu ma grossesse en sachant que je suis malade? Non, pas vrai. T'es malade? Je sais pas au courant les gars. Franchement, je me tire le chapeau. Je pense que je l'ai pas vécu si mal que ça. Non, mais vas-y, non. Ça aurait pu être pire. Non, mais bébé, allez, arrête-toi. Pour nous, ça a été une grossesse assez difficile, puisque malheureusement, elle a dû se faire hospitaliser une bonne partie de la grossesse. En fait, c'est après que je me suis rendu compte qu'on n'était pas passé loin de quelque chose de très très grave. Mais sur le coup même, je suis tellement dans le truc, j'ai pas le temps en fait de réaliser ce qui se passe. C'est comme quand tu fais des crises, tout le monde me dit ah ouais, comment tu fais pour gérer et tout. En fait, c'est pas que je gère en fait, je gère pas. Je suis dans la crise en fait. Et c'est après, une fois que la crise est finie, que j'analyse et tout, ou que je me pose et qu'après je vais me poser des questions. Je m'inquiète plus à savoir si tu vas bien que de m'inquiéter à moi, est-ce que je le vis bien. Franchement,
Pas mal. C'est Donc, un très bon mari, très très bon mari parce qu'il dit qu'il gère pas, mais en fait il gère. Il s'en sort très bien. non, mais c'est compliqué. Après, on est dans l'hospitalisation et tout. Il y a tellement de trucs à gérer en dehors de l'hospitalisation. La vie, elle continue dehors. Faut que je continue à aller travailler. Faut que je continue à faire fonctionner la maison. J'ai pas le temps de me poser là et de me lamenter sur mon sort. Comment décrirais-tu la façon dont je gère la maladie? Moi, je te trouve très forte, mentalement, physiquement. Franchement, je te tire mon chapeau. Je suis très fier de toi. Je sais pas comment t'as fait pour résister jusque-là. Je pense que moi, à ta place, j'aurais déjà laissé tomber. À quoi bon vivre cette vie, souffrance. C'est à vie. Ouais, moi je te tire mon chapeau, je sais pas comment tu fais au quotidien pour vivre avec cette maladie. Cette maladie, c'est vraiment un truc de ouf. Être en douleur comme ça, H24, on peut pas s'en rendre compte, tu vois, personne peut l'imaginer. Mais moi, en fait, j'arrive pas à m'imaginer. Déjà, quand j'ai un petit mal à la tête, j'essaie de me dire, imagine, j'ai ce mal à la tête H24, je me retrouve avec la tête pétée contre le mur, je te le dis direct. Je m'éclate la tête direct. Non, franchement, t'es courageuse, c'est très forte et tu gères très bien. Next. Si tu pouvais donner un conseil aux couples qui souhaitent devenir parents, aux couples mais qui en est un des deux qui atteint de la maladie. Ben déjà, faites le test. On est en 2021 aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Et avant d'entreprendre n'importe quelle démarche pour avoir un enfant, les deux parents doivent faire le test. Enfin, le parent qui sait qu'il est malade, il n'a pas besoin de faire le test obligatoirement. Mais le deuxième parent, s'il sait qu'il est malade, bon déjà, franchement, abstenez-vous. Parce que moi, je conseille pas franchement de faire des enfants drépanocytaires. Je suis désolé, mais c'est une vérité. Franchement, je vois ce que ça donne. Ensuite, patience, parce que ouais, il faut de la patience, il faut de l'écoute, il faut être à l'écoute de l'autre. Donc, test, patience, courage, et puis après, l'amour fera le reste. Next question. Penses-tu que le dépistage est indispensable avant de concevoir un enfant? Oui, je pense que c'est indispensable, car je ne pense pas que faire des enfants drépanocytaires soit une bonne chose. Moi aussi, je pense que le test, il est indispensable à le faire parce que, en fait, il y a des personnes qui pensent que parce que peut-être que je suis blanc, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être porteurs du gène, alors que c'est faux. De nos jours, nous avons beaucoup de métissage, donc il est important que tu sois blanc, noir, jaune, vert. Tu dois faire le test et en fonction de ce test, tu décideras après si toi et ton compagnon, vous voulez prendre ce risque de concevoir un enfant. Donc, le risque, une chance sur 4 pourrait être atteint de la maladie. Du coup, la dernière question, tu es content, hein? Allez, vas-y. Si les deux parents, écoute bien, si les deux parents sont porteurs sains, ils ont une chance sur 4 d'avoir un enfant malade, est-ce qu'il faut prendre le risque? Je pense que ça, c'est une décision personnelle. À savoir si vous êtes prêt à prendre le risque plutôt d'avoir un enfant malade en sachant tout ce que ça emmène derrière et en sachant que ce sera quelque chose que vous allez devoir porter toute votre vie et que cet enfant portera toute sa vie. Déjà, s'il est SC, on va dire qu'il vivra une vie entre guillemets à peu près, et encore ça dépend, à peu près bien, dans le meilleur des cas. Mais il faut savoir que dans le pire des cas, votre enfant, il sera drépanocytaire SS et là, il n'y a plus rien à faire. Là, c'est hospitalisation sur hospitalisation. Certes, vous aurez un enfant, mais est-ce que votre rêve, c'est d'avoir un enfant qui est en souffrance? Je sais pas. Je dis que c'est une décision personnelle parce que moi, personnellement, j'aurais préféré ne pas avoir d'enfant plutôt que d'avoir un enfant drépanocytaire SS, je le dis franchement. J'aurais préféré vivre sans enfant plutôt que de vivre avec un enfant malade comme ça. Moi, je me verrais pas avec Lilia qui souffre tout le temps en mode hospitalisation H24. Bon, encore, t'as dit deux parents sains, mais il manquerait plus qu'en plus, il y ait un des parents qui est malade, plus l'enfant il est malade, tu vas faire quoi? Si tu as fait le dépistage et que tu sais que... Voilà, si toi tu dois prendre la décision, que toi tu veux prendre la décision, ça je pense que ça après c'est une décision personnelle, c'est à toi de voir toi avec toi, que tu sais que tu vas mettre un enfant au monde et que c'est une responsabilité, et d'autant plus s'il est drépanocytaire. Ça je pense que la personne pour juger ça. Moi je suis pas bien placé pour juger ça. Je ne jugerai ni ceux qui décident de quand même avoir... Même tu vois ceux qui font pas le test, alors c'est ce que j'avais dit par rapport de te couper. Je jette pas la pierre sur ceux qui font pas le test. Je sais qu'il y a des endroits où c'est difficile, comme tu avais dit en Afrique, etc. ou même en Haïti, c'est des endroits où il n'y a pas les moyens, etc. Les gens ils ont pas d'argent, ils savent même pas que eux-mêmes ils ont la drépanocytose. Bon ça c'est des choses qui arrivent. Mais quand tu me dis maintenant que c'est deux parents qui savent les risques qu'ils peuvent encourir, ben là après c'est une décision personnelle. C'est aux parents de voir si eux ils sont prêts à prendre ce risque-là. Et attention, à on assumer. On ne juge pas si les parents ils assumeront voilà de prendre ce risque, ni les parents qui veulent pas le faire. Qui ne veulent pas le faire. Il n'y a pas de jugement et moi c'est pas de jugement, c'est juste notre point de vue. C'est une décision très difficile à prendre, sachant que si tu étais marié avec quelqu'un et après tu as des envies d'enfants et tout, et ben, si vous deux vous êtes porteurs sains, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué quelque part. On est bloqué, donc on prend le risque ou on
prendre le risque de ne pas avoir d'enfant du tout. C'est vrai que c'est une situation très compliquée. C'est pour ça que je sais que certaines ne veulent même pas se faire dépister parce qu'ils veulent pas savoir. Ça, c'est une décision de vie, quoi. C'est pas une décision qui va durer un mois ou 2 mois, ça va durer toute la vie. Et même quand vous serez plus là, votre enfant va savoir qu'il restera malade, quoi. Honnêtement, voir un bébé dans cette souffrance, dans cette douleur, j'arrive même pas à aller. Même sans parler de bébé, t'imagines ta fille, même quand elle a 20 ans, 25 ans, 26 ans, elle va venir te voir, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je peux pas le faire parce que je suis malade. Non, mais oui, à n'importe quel stade de la vie. Moi, je connais cette souffrance. Par exemple, si ma fille, elle était malade, mais je sais pas comment j'aurais fait. Je sais qu'il y a des mamans qui sont drépanocytaires, qui ont des enfants aussi drépano. Franchement, chapeau, parce que je sais que c'est très difficile. C'est-à-dire que c'est difficile pour soi-même, mais en plus de ça, il faut s'occuper et gérer quelqu'un d'autre. En plus, son enfant, en plus. Son propre enfant, un petit être que vous aimez plus que tout au monde. Vous connaissez le degré de souffrance. Ton enfant, tu sais dans quelle souffrance il est. Et bien voilà, cette vidéo, c'est terminé. Bye tout le monde, I'm ready to go. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche en bas, comme ça vous ne raterez aucune vidéo de ma part. Et vous pouvez aussi nous mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous êtes tous des Drip Warriors. À bientôt.